Salut à tous. Bon, pour commencer, merci pour votre soutien à la chaîne via Paypal. Merci à Verano et à Jean-Claude. Merci à beaucoup pour vos dons répétés en plus. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Dans cette vidéo, on est à El Calafate. On fait le tour de la ville d'El Calafate. Il n'y a plus d'électricité d'ailleurs. Ouais, il n'y a plus d'électricité, mais c'est une jolie petite ville. Touristique, très touristique. Et ensuite, on part faire le musée des glaciers. Alors franchement, on le recommande avant d'aller voir les glaciers. Parce que oui, vous allez voir une vidéo glacier après. Comme ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qui concerne les glaciers. Et ce qui est surtout sympa, c'est qu'au musée du glacier, vous pouvez aussi aller au bar. Au bar à glace. Alors par contre, il faut boire de l'alcool. Sinon, vous êtes un peu emmerdé. C'est fini en gelée de cerveau. En réalité, c'est un bar entièrement constitué de glace. Donc c'est sympa, c'est 20 minutes maximum, mais c'est suffisant. Hein. C'est comme un igloo un peu. Allez, on vous laisse cette belle vidéo et on vous dit à bientôt. À bientôt. D'ailleurs, on est dans un autre pays là, mais ça vous verrez ça plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, nouvelle petite vidéo. On est dans le centre de El Calafate. Il y a pas mal de petites boutiques, c'est pas mal touristique. Donc on va faire un petit tour, on va voir. Parce que ce matin il faisait pas beau, il faisait froid. Là ça a l'air de se lever, il fait pas chaud, il fait 10 degrés à peine. On est en été quand même. Hein. Bon allez, qu'est-ce qu'il te fallait toi Manon? Crocs. Allez, des crocs, combien? 7000. 7000 pesos. De la crocs véritable? Moins cher, oui. La crocs véritable. Moi je voulais arracher les chaussures mais c'est les mêmes que j'ai. Et bah, j'en suis déçu parce qu'elles sont pas vieilles. Les Salomon Super Cross 3. Et pour vous dire le prix, 47 400. Je les ai vus à 44 tout à l'heure je crois. Donc j'achète pas ça. J'attends de trouver The North Face je crois. Mais ce qui m'embête c'est que The North Face c'est des lacets. Et Salomon, ça j'aime bien. C'est la petite bride comme ça. Pas besoin de faire ses lacets. Donc je sais pas encore, on va voir. Allez, 7000 pesos, merci papa. Ah, 7600, elle m'a dit 7000. Et j'ai pas pris les ceux de 13 000. Hein. Bah, heureusement. Réalise que ça fait un peu moins de 20 €. Si tu devais acheter une paire de chaussures, 20 €, t'as de la grosse merde qui te dure quelques mois. Là, elle est partie pour au moins un an avec ses crocs. Hein. Bon, j'espère. Allez, on s'en va. Un petit passéo touristique. Ah, il me faut une ceinture, moi. Il me faut une ceinture de gaucho parce que j'ai acheté une ceinture de trou de chaud et elle est morte. Et donc là, il me faut une ceinture de gaucho en cuir. Et bah là, hein. Ouais, là-dedans, je crois qu'il y a des belles ceintures en cuir. Bon, bah, toujours pas de lumière, mais Julien est déjà venu là, donc il avait déjà repéré des ceintures. Donc j'ai éclairé au téléphone. Celle-là, elle est belle, ouais. Allez, le petit passéo avec surtout des petits souvenirs, mais aussi de l'artisanat local. Ça, si vous voulez un souvenir typique de l'Amérique du Sud, c'est bien le pot à mater avec la paille. Alors en bois, c'est en général plus typique quand même. Ils sont plus sympas là. Bon, j'ai pas trouvé ma ceinture, hein. C'était pour les. Ah ouais, ceux-là sont plus originaux, mais ceux-là sont pas mal. Avec du cuir à l'extérieur ou du faux cuir, je sais pas. Et il y en a qui sont carrément taillés dans des pieds d'animaux, des pieds de vaches ou autres. Ouais, et là, c'est vraiment souvenir. On a oublié d'acheter quelque chose, parce qu'on a quand même fait la route 3 en entier, on n'a pas la plaque. Ah, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Ouais. Je sais pas si on la trouvera ici. On est un peu de l'autre côté, là. Sur la route 40, là. Allez, le mouton de Patagonie. Alors ça, c'est le musée du jouet. Et honnêtement, c'est un peu cher, parce que ça nous coûterait environ 30 € pour toute la famille, mais... je sais pas, il a l'air pas mal. En plus, c'est joli l'entrée. On vient pourtant de manger, mais en fait, ça me donne la dalle. Ça, on
avis, c'est du lama? C'est du mouton. Non, mais ça veut dire du guanaco. Voilà, je sais pas si vous en rendrez compte avec la caméra, mais ça c'est un peu typique de l'Argentine, je sais pas pourquoi. Tout le quartier de ce côté-là a plus de lumière. Toutes les boutiques elles sont dans le noir. Ah oui, à l'hôtel ils ont de la lumière, c'est la seule de toute la ligne qu'on a fait là qui a de la lumière. Alors on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire, quel genre d'excursion on va choisir. Est-ce qu'on voudrait faire du bateau au Perito Moreno? Au glacier Perito Moreno. Ouais, ici c'est la même, hein, pas de lumière. Ah si, il y a de la lumière. C'est immense. Julien cherche une ceinture de gaucho. En fait, la ceinture en cuir que je veux, c'est pour les mômes. Et Marie le soir. Oui, les jolis cactus en métal. Tu vas pas me dire qu'ils ont pas de ceinture, il y a tous les petits pics là. Allez, regarde. Celui-là. Faut que ça en dirait un peu. Ça ne fait pas de top. Tu t'es pris un citron dans la tête. C'est un vrai guapo. Non, c'est des vraies plantes. Il va y avoir tout sauf une ceinture. Il y a des belles sculptures aussi. Hein. Sympa la boutique. Donc ici aussi, visiblement, plus de lumière. C'est dans un étage. Bon, c'est pas nous qui avons arraché le câble, hein. Nous on est garés. Regardez dans la ville. Tu viens là, tu poses ton téléphone, tu viens de brancher en USB, tu charges ton téléphone tranquille. C'est pas mal. On est rentré dans un truc qui s'appelait Parque Nacional Los Glaciares. Je sais pas ce que c'est en fait. On a vu ça, alors on est venu. Il y a l'air d'avoir plein de statues disséminées. Je sais pas si c'est payant ou quoi. Est-ce que ça correspond à l'office du tourisme? J'en sais rien. Ce serait un explorateur argentin. Apparemment, il a beaucoup contribué au développement de la science en Argentine. Il y a un musée à La Plata, un musée des sciences naturelles dont il est à l'origine, qui suit la théorie de l'évolution de Darwin. Et ben voici Darwin. Je sais pas ce que c'est que cette machine. Alfa Romeo, tracteur Usato. Ah oui, c'est un vieux tracteur. Ça, c'est un groupe électrogène Shepard. Il a été utilisé au Parc National de Los Glaciares. Un vieux distributeur de combustible, un moteur explosion. Ouais, plein de vieux vestiges là. Une pompe à eau qui allait avec un camion citerne. Ça aussi, c'était une pompe à combustible. Une vieille machine. Une vieille niveleuse. Ici en Argentine, des niveleuses, il y en a partout. Caterpillar. On va rouler avec celui-là. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est encore Charles Darwin, un naturaliste anglais super connu pour sa théorie de l'évolution. Voilà. Moreno. Il a étudié tous les environnements de l'Argentine pour voir toute la richesse qu'avait l'Argentine. Et il y en a de la richesse en Argentine au niveau de la faune, de la flore et du sol. En 1874, a priori, il y a eu un conflit entre le Chili et l'Argentine sur les limites du pays. J'avais pas compris quelle importance ça revêtait, mais en réalité, Moreno, c'est grâce à lui en grande partie que les limites du pays ont été définies au niveau de la Patagonie en Argentine
Et il s'est servi des connaissances sur la nature pour définir les limites des pays en fonction des bassins versants pour l'eau. Donc en fait, c'est quelqu'un de très important pour le pays puisque grâce à lui, les limites de l'Argentine et du Chili ont pu être déterminées. Bon, j'ai la batterie qui s'est coupée, j'ai pas pu vous filmer la fin du petit parc. Mais il se trouve qu'on voulait prendre des renseignements pour aller au glacier, mais que comme il y a une coupure de courant dans la zone, bah, il n'y avait plus d'informations, ils n'avaient plus leurs écrans. Donc on en saura plus tard. Et là, on part finir les courses. On va à une verduleria pour acheter des fruits et légumes et à une carniceria pour acheter de la viande. Et si vous voulez savoir les prix, eh ben, je vous dis d'aller voir la vidéo spéciale course qu'on va faire. Et demain, normalement, on va dans un bar Igloo. Je vous en dis pas plus. Parce que j'en sais pas plus. Et on a trouvé une boulangerie allemande. Des pains en raisin, trop bon. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bon. Chaussons aux pommes. Style un peu McDo à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Ils faisaient des chaussons aux pommes au McDo. Et ben, il est super bon. Une belle baguette. Ouais, ça saupoudrée de farine. ressemble un peu plus à une baguette classique. Elle est croquante de ou pas? France. Elle est un peu dure donc. Et, puisqu'il y a une Surtout- boulangerie allemande, Bon, par contre, Alicia, elle a pris un truc genre argentin. Hein. Un croissant farci au dolce de leche, ça, c'est pas allemand. Hein. et qu'est-ce qu'on trouve dans une boulangerie allemande? J'attends, mettez en commentaire. J'attends, allez-y, allez-y. Vous avez encore le temps, mettez en commentaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans une boulangerie allemande? Allez-y, dépêchez-vous, commentaire. Non, t'as pas écrit ton commentaire, je te vois là. Alors tu descends, t'écris ton commentaire et je te montrerai. Allez, écris-le. Le bretzel. Pétacular. On verra s'il est bon. Hein. Parce qu'il est quand même fait en Argentine, hein, par des Argentins. Ils avaient pas l'air allemands. Pas du tout. Bon, j'espère que t'as pas triché, que t'as pas mis ton commentaire après la réponse. Hein. Je te surveille, fais gaffe. Là, regardez, il propose des cabalgatas, des sorties à cheval. Regardez ici, je vais peut-être trouver ma ceinture. Ah non, c'est que pour les chevaux, non? On va aller voir. On est dans un magasin de gaucho cette fois plutôt que dans les boutiques de touristes. Et ça, c'est les mêmes ceintures, c'est 3 fois moins cher. Par contre, là, c'est chiant, ça rentre pas bien. Il faut que le cuir se fasse. Peut-être ta ceinture de gaucho, fais voir ça donne quoi. Si, elle est bien. Ça c'est le dessin typique là, argentin des gauchos. Ouais, c'est bien, elle me va bien. De toute Ouais. façon, on s'en fout, elle est cachée, mais c'est surtout comme tien, quoi. Voilà, il y a de quoi acheter des trucs pour les chevaux et tout. Et alors c'est toute la ville qui est plongée dans le noir. Donc pas évident, mais en tout cas là on est dans du vrai là. Allez, deuxième essai. Elle est jolie aussi, mais moins discrète. Ce modèle-là, tu fais le modèle aujourd'hui. C'est grave. Alors, elle est pas mal aussi, non? Elle est pas mal aussi, à toi de choisir. J'aime bien les deux, moi. Bon, bah, j'ai trouvé ma ceinture. Ma ceinture de gaucho, argentin. Et la boutique, plus sympa que le truc touristique, quoi. On était dans le cuir. Allez, nous, on va faire les courses de fruits. Donc, comme Marie vous a dit, on vous redirige vers l'autre vidéo. Oh, regardez, l'Iveco. Petit rando à faire par là. Ici, je sais pas ce que c'est, mais c'est un institut de langue et de culture étrangère. Et je vois le panneau de République française là. On va laisser les mômes là, ça leur fera du bien. On a rencontré des Français aussi à l'instant. Et c'est rigolo parce qu'ils venaient de Rambouillet, bon pas très loin de là où on habitait. On vous fait un petit coucou. Je doute légèrement sur le trajet, je sais pas. Hein. Des fois, Maxmi, il nous fait faire des trajets un peu bizarres. On verra bien à l'arrivée si on est au bon endroit, mais... Alors là, c'est le pouvoir d'aller voir Lander. Ah là, c'est un point d'Overlander pour le musée. Bah si on regarde, Ouais. Sauf qu'on peut y aller par la route. sûrement qu'on peut pouvoir y aller par la route. Ça, c'est Maxmi après qui fait ses petits délires. C'est même sûr puisque c'est fermé. Mais bien sûr. Oh, voilà, c'est cool. Bon bah non, il ne reste plus qu'à trouver la route. On va descendre par là. Hein. Ah mais il y a une route là, pour faire le tour peut-être. Je sais pas. Oh, le bordel. Non, tu crois pas en fait. Hein.
là 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 là. On reprend encore un bon chemin. Hein. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Enfin, j'en profite, je vous fais une vue générale sur El Calafate, tant qu'à faire. Bon, alors là, c'est encore la même. Hein. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On va finir dans le rave. Hein. Ça braque un 4. Allez, Glaciarum. Donc c'est là. Et c'est fermé évidemment, puisqu'on doit être en dehors des heures. Attends. De midi à 20h. Ah, de midi? Bah, on va pas dormir là, hein. En tous les cas, normalement, c'est là qu'on va demain. Bon, bah, puisque le musée, il n'y a rien pour se garer à proximité, on est revenu dormir aux lettres El Calafate. Ciao. Et au fait, on a su c'était quoi cette coupure. En vrai, c'est une coupure de courant qui a touché toute l'Argentine. Et la seule ville qui n'a pas essuyé la coupure, c'est une petite ville de Cordoba de 3000 habitants qui a réussi à générer de l'énergie avec une centrale électrique alimentée par des coquilles de cacahuètes. Et ouais, et bah eux, ils ont réussi à alimenter la ville et l'usine et à passer au-delà de la coupure de courant générale du pays. Bon, on a un chien qui adore jouer aux jeux des enfants. Il est là. Oh, allez, vous allez voir, il fait plein de jeux d'enfants. Nous avons vu le chien le plus intelligent du monde. Allez, on va partir par là. Oh bah il y a un autre chien qui monte. Oh bah c'est la fête des chiens ou quoi. Allez, Alex descend pour qu'il descende. Hey, je crois qu'il s'aime. Allez, descends. Bien sûr qu'un film elle le fait plus. Ouais, bah, bien sûr. Elle a au moins fait 20 tours de toboggan. Ah non, on descend pas par les escaliers. Ce grand toboggan là, elle adore le faire. Vas-y descendez, moi je la filme, descends. Vas-y descends comme ça, on va pas avoir peur. Regardez ce chien. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je descends depuis tout à l'heure. Elle est venue. Oh mais elle est sérieuse, depuis tout à l'heure elle a fait au moins 20 tours de toboggan. Bah il y a un autre chien, un nouveau chien qui est monté dans le toboggan. Attends, est-ce que ça... Allez on va descendre. Wow. Mais faut qu'elle le fait plus. Allez on va descendre. C'est toi c'est la bonne. Youhou! Ah bah tu fais pour une fois comme ça. Allez, on va remonter. Allez descendre. Allez maintenant on va aller dans le grand toboggan. Allez go. Ou alors on va passer la première. Vas-y. J'espère que vous aurez vu le chien le plus intelligent du monde. Non, c'est pas l'alca. L'alca, elle est partie avec quelqu'un. Ah, arrête, maman, je te tue. Il faut la sauver. Allez, go. Allez, on vous invite à faire un tour de minosaure. Ça filme. Vous allez pas avoir le bolide. Salut. Je sais plus qui nous a dit qu'il y avait l'Argentine dans Pékin Express. Et franchement, on le remercie parce qu'on n'arrête pas de regarder. Donc c'est la saison 5. Et Cordoba quoi. Ils sont à Cordoba. Et ils finissent au glacier Martial. Donc du coup on se regarde Pékin Express de 2009. Ouais, c'est génial en fait. Génial. On sent bien qu'on est à Cordoba là. On quitte notre dernier spot en date parce que à côté des lettres de Calafate, il y a un panneau qui dit stationnement pour camping-car et motorhome.
Donc super, on était là et la police au soir elle vient nous voir, elle nous dit vous pouvez pas stationner là de nuit, c'est que du stationnement de jour. Donc elle a fini par partir pour venir s'installer ici. On a rencontré des Français là, qui étaient dans ce camping-car là. Donc peut-être qu'on les recroisera plus haut puisqu'on fait le même chemin. Et finalement ce spot là il est pas mal. Alors c'est un peu comme si on était au milieu d'un rond-point, mais finalement c'est la fin de la route et c'est surtout que il y a une grosse aire de jeu en bois pour les enfants. C'est en plein vent par contre. Je sais pas si vous la voyez là, mais c'était cool pour les enfants. Hier ils ont bien profité parce qu'il faisait très beau. Entre Français on a pris l'apéro. Normal. Aujourd'hui il y a un vent gelé. Et on a décidé d'aller voir le petit musée qu'on voulait aller voir la dernière fois. Le musée des glaciers. Allez, cette fois on est dans les horaires d'ouverture. On va pouvoir aller voir le glaciarium. En espérant qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Parce que tout fonctionne à l'électrique. C'est très écologique ce glaciarium. Petite séance cinéma. Il y a les 3 monstres, ils se sont mis au premier rang. Soy nubes, nieve, hielo, agua. Soy creación y destrucción, porque en la naturaleza no puede existir una sin la otra. Soy el glaciar Perito Moreno. Un glacier résulte de la transformation de neige en glace. Cela nécessite d'importantes chutes de neige. Par accumulation, les flocons de neige se tassent puis se soudent entre eux. Peu à peu, l'air est chassé, augmentant leur densité jusqu'à environ 850 kg par mètre cube, où la neige devient de la glace. Un glacier peut être divisé en 2 zones. La zone d'accumulation où s'amasse la neige dans les sommets, séparée par une ligne d'équilibre imaginaire, de la zone d'ablation où la glace fond. Un glacier se déplace tel une rivière de glace. La hauteur de glace par effet de poids et de pression donne une certaine plasticité à la glace qui s'écoule le long des pentes. L'écoulement est facilité par l'eau entre la roche et la glace. La vitesse d'écoulement de la glace est variable suivant sa localisation dans le glacier, ce qui peut entraîner une apparence en pointe du bout du glacier. La formation d'un glacier nécessite des chutes de neige importantes, mais pas seulement. Pour permettre son compactage, la température extérieure est importante. La densification de la neige est plus rapide dans les zones tempérées comme les Andes ou les Alpes, où il ne faut que quelques années à la neige pour se convertir en glace. Tandis que dans les zones de froid extrême, la neige peut mettre 2500 ans à se transformer en glace. Il existe différents types de glaciers qui se différencient par leur taille, leur forme ou leur localisation. Le champ de glace sud qui court sur la cordillère des Andes entre le Chili et l'Argentine en est un exemple. Cet énorme glacier comprend des glaciers en équilibre comme le Perito Moreno, des glaciers en régression comme le Spiegazzini ou l'Uppsala, et des glaciers en extension comme le Bautista Pio XI au Chili. Toutefois, la majorité des glaciers de la planète sont en recul. L'eau de fonte des glaciers se transforme en rivière à la surface de la glace. Elle pénètre dans les fissures et forme des puits circulaires aussi appelés moulins qui s'agrandissent sous l'action de l'eau qui pénètre dans ces conduits. L'eau capturée va continuer à voyager dans le glacier jusqu'à trouver une sortie. C'est le système de drainage du glacier. La farine glaciaire résulte de l'action érosive du glacier sur la roche encaissante qui forme une poudre minérale appelée farine glaciaire. Ces particules sont si fines qu'elles restent en suspension dans l'eau, ce qui donne l'opacité et la couleur caractéristique des eaux glaciaires que l'on nomme lait glaciaire. Les blocs de glace libérés par les glaciers dans les eaux nous offrent le spectacle en constante évolution des icebergs. Ces fascinantes sculptures de glace dont près de 7/8 sont cachées sous la surface de l'eau. Les crevasses et autres fissures apparaissent quand la tension sur la glace devient trop importante. Par exemple, quand le glacier rencontre un changement de topographie. Ces failles peuvent se refermer quand le terrain change. L'arrimage est une crevasse située entre le glacier en mouvement et son environnement fixe. Au milieu des glaciers apparaissent parfois des affleurements rocheux tels des îles entourées de glace. Certaines montagnes actuelles furent ces îles dans le passé.
Au niveau des glaciers, on peut rencontrer des blocs erratiques. Ce sont des grandes roches transportées puis abandonnées par les glaciers, qui peuvent donner une indication de l'extension qu'avaient les glaciers. Certaines de ces roches forment des tables glaciaires. La roche protégeant la glace du soleil, ceux-ci ne fond pas et forment des sortes de piédestals évoquant une table. Les cônes de fusion glaciaire se forment de la même façon. Quand des graviers accumulés sur le glacier le protègent du soleil, il se forme un monticule de glace surmonté de sédiments. Un autre phénomène que l'on rencontre dans la glace sont les cryoconites. De petits fragments de roches ou de feuilles d'arbres peuvent former en quelques jours un trou dans la glace. Ces corps obscurs absorbent la chaleur qui fond la glace aux alentours. Les glaciers sont une merveille de la nature qu'il faut protéger, car ils représentent plus de 60% des eaux douces de la planète. Le glacier Perito Moreno est un des glaciers les plus connus de la planète, de par son accès facile mais également en raison du pont de glace qui se forme régulièrement depuis une centaine d'années. Quand le glacier rejoint la Terre, il forme un barrage en travers du lac. D'un côté, l'eau monte et finit par soulever le glacier. L'eau s'insinue sous celui-ci et en 2 à 3 jours creuse un tunnel dont l'arche finit par céder de manière spectaculaire. On est au bar glacier. Du coup, on s'habille. Moins 13. Et on va boire un coup à moins 13. Allez, c'est parti. On a les gants et tout. Allez, on va boire un coup. Part au bar. Oh, ça caille. Ah, il y a du jack, impeccable. Je peux vous dire qu'il caille grave. Je pense qu'on est dans une caisse frigo et ils ont entassé de la glace là-dedans et il y a des groupes froids un peu partout. Bon, c'est sympa, par contre ça braille. Et là il y a le bar. Et il y a un temps limite pour les gens pour y être. Ça c'est le siège du roi, ça. Whisky Coca? Ouais, il n'y a plus de jack, ils font chier. Voilà, Marie, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben... Il fait froid. Eh, les gamins, ils sont partis à boire un coup. Ça a cassé avec le froid. Ah, la paille, elle a pété avec le froid, quoi.
liqueur de calafaté. Alors je sais pas si c'est gratuit, en tout cas on peut se resservir. La galère c'est qu'il faut mettre ses lèvres sur le verre qui est gelé. Bon, la galère, c'est que t'as pas le temps de finir de boire que c'est congelé, quoi. Et ben franchement, ce petit musée est vraiment sympa. Le bar encore mieux parce que les boissons, je vais pas dire qu'elles sont gratuites parce qu'on a payé quand même l'entrée. D'ailleurs, je vais vous dire le prix, ça nous a coûté quand même 40 € l'entrée au bar et l'entrée au musée pour 5. Manon, elle a payé en tant qu'enfant. Donc non, c'était vraiment sympa. Le petit bar, franchement, c'est un truc qu'on peut-être on refera jamais. Alors, il n'y a rien d'écologique là-dedans, hein. C'est un container frigorifié. Il y a des groupes froids qui tournent en permanence, c'est une chambre froide en fait. Mais franchement, c'était rigolo quoi. Vraiment à faire. Ça vous a plu? Oui. Ouais, c'était pas mal, ouais. Donc voilà, là on repart du musée et on va se poser, je pense, au même endroit où on était. Parce que demain matin à 9 h, on vous fait une première. Alors à 13 h pour vous. Donc on va se poser où il y a du réseau. Après cette petite visite de l'histoire des glaciers, on part en ville pour essayer de voir les prix pour faire une petite croisière en bateau pour voir les glaciers. Parce qu'il y a l'entrée du parc, il y a un bateau au niveau du parc et il y a d'autres bateaux qui font des croisières pour voir 3 glaciers, dont un qui apparemment est pas très impressionnant. Donc peut-être il faudrait voir si il y a une croisière qui fait les deux impressionnants quoi. Il est beau le Scania là, hein? Ouais, il est long, hein. Ouais, j'ai laissé passer le camion, pas vous les mecs là, hein. Cassez-vous. On retourne dormir sur le petit spot avec les jeux pour enfants. On a fait un peu tout le tour du centre-ville pour les prix des excursions en bateau. Et on se met là pour avoir de la 4G. Marie, n'oublie pas que demain 9 h, première. Okay. Tu vas le faire toute seule, je vais rester dormir. Ah, j'ai l'habitude, hein. Quel menteur. On continue notre petite saison de Pékin Express. On est sur l'épisode 10. Et ce qui est rigolo, c'est que l'épreuve, c'est d'aller récolter des algues. Bah, comme on a vu en fait, avec le compresseur, le tuyau. Donc c'est génial en fait. On revoit un peu ce qu'on a vu quoi. C'est trop bien. Des pierres, des algues, mais pas de boue. D'ailleurs, on va éteindre la lumière là. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.